Allô, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt, je sais, il est 7 heures du matin, mais comment ne pas démarrer sur un bon pied avec notre amie Lucie? Avant de commencer avec elle, nous allons mettre une petite musique comme d'habitude et vous présenter une très belle artiste qui s'appelle Meika, qui est ici à Québec. En tout cas, je ne dis pas plus, je fais cette mélodie pour commencer la journée très bien. Je pense que donc, je pense qu'il n'est pas partagé. Euh, me voilà, désolée, la musique n'est pas passée, elle ne voulait pas. Ça arrive. Je voudrais aimer chanter pour vous, mais le matin très tôt comme ça marche pas. Donc, sans plus tarder, nous allons mettre en avant Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Vanina. J'avais voulu bien démarrer avec une belle mélodie, mais elle a décidé. Je ne démarre pas ce matin. C'est bizarre, j'ai fait le test avant, mais ça arrive. Mais je suis super contente d'être avec toi. Rien ne nous empêche de démarrer sur un bon pied. Et j'aime ça te voir parce que tu as toujours un beau sourire. Ah, Que ça merci. devait Toi aussi, Vanina. Je suis contente d'être bien. avec toi ce matin. Moi, ce que j'aime, c'est parce que c'est toujours, quand je viens à Clean, je sais que je rencontre toujours des très belles personnes qui ont de très belles valeurs, qui correspondent également à celles de Clean. Mais en tout cas, moi, je voudrais mieux te connaître et je pense que tout le monde ici voudrait savoir qui est Lucie. OK, d'accord. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Lucie Plamondon. Je suis maman de 3 enfants et puis avec mon conjoint a 4 enfants. Donc, ensemble, nous avons en garde partagée 5 enfants qui vivent à la maison avec nous une semaine sur 2. Alors, il y a beaucoup d'actions chez nous. Et puis, je suis une passionnée des langues depuis que j'ai eu la chance à l'adolescence d'aller vivre en Ontario et puis d'apprendre l'anglais. J'ai fait toute mon adolescence en anglais. Donc, ça m'a permis de devenir bilingue, ce qui a comme dessiné ma vie. C'est comme ça que je suis devenue d'abord traductrice OK. et puis ensuite directrice d'une école de langue. Donc, Wow. ouais. Je dis souvent, rien, tout a une raison. Quand on décide de justement créer un domaine ou de créer une compagnie, c'est parce que ça vient nous chercher. Oui. Donc, justement, le pourquoi tu as décidé de créer justement ta compagnie. Et tu peux nous redonner le nom justement de ta compagnie?
C'est l'école de langue Évolution. Pourquoi évolution? Je me demande. Évolution parce que c'est un jeu de mots, donc avec Mhm. évolution et les petites lucioles là, qu'on voit le soir Oui. très tard. Puis, ben, évolution, c'est assez clair. Hein? Je pense que quand on Mhm. apprend une langue, on évolue énormément. Ça fait grandir pas juste au niveau de linguistique, ça fait grandir aussi au niveau de l'estime personnelle. C'est justement c'est ce qui est merveilleux quand on apprend une langue, c'est quand je vois quelqu'un apprendre une langue, c'est de voir leurs petites étincelles qui s'allument dans leurs yeux. Fait que ça me fait penser à des petites lucioles. Luciole. Puis évidemment, c'est un jeu de mots avec Lucie là, qui vient se positionner dans mon entreprise. Et pourquoi tu as voulu justement créer justement cette école? Oui, ben c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai été ma première carrière, c'est que j'étais traductrice. Ben je vais toujours rester traductrice. Mais c'est ça, j'ai travaillé 17 ans toute seule avec mon ordinateur. J'ai des clients en traduction que j'ai jamais rencontrés, j'ai jamais même parlé au téléphone. C'est tout se fait par courriel en traduction. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement difficile là, de ne pas avoir de contact humain pendant ces années-là. J'ai adoré ça parce que j'avais la flexibilité de l'horaire, j'étais à la maison, pour les enfants, c'était magnifique. Mais j'avais besoin là, vraiment d'avoir des contacts humains, de rencontrer des gens, fait que c'est ça. Donc, j'ai décidé de transférer mes connaissances linguistiques dans une école de langue pour avoir un contact direct avec des gens, là, puis leur transmettre ma passion pour les langues. À part l'anglais, est-ce que tu proposes autre chose? Non, ben pas pour l'instant. D'accord. Ouais, c'est ça. On a essayé un petit peu l'espagnol, mais peut-être éventuellement. Donc, il y a différents niveaux. Est-ce Oui, que, OK. À travers ces niveaux, est-ce que c'est uniquement la pratique, juste l'écriture ou c'est l'audio? Qu'est-ce c'est que, ça. On peut faire de l'écrit pour quelqu'un là qui aurait besoin de passer un test ou quelque chose comme ça, mais notre force, notre priorité, c'est vraiment l'oral. Donc, d'accord. notre objectif, c'est vraiment d'aider les gens à bien communiquer en anglais, à être capable de se sentir à l'aise quand ils vont rencontrer des anglophones, dans un milieu de travail, dans un milieu social, mais vraiment là, de se sentir à l'aise, de produire, parce que des fois, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent beaucoup d'anglais parce qu'ils écoutent des films ou des émissions en anglais, mais quand vient le temps de parler, ça bloque. C'est vrai. Il y a juste oui, il y a juste rien à faire, ça veut pas sortir. Donc c'est normal parce que c'est dans notre cerveau que c'est pas positionné de la même façon là, la production puis la compréhension. Donc à mon école, on travaille beaucoup sur la production orale là, des gens. Il y a une chose que je me rappelle, on me disait, arrête de penser dans ta langue. Parce que quand tu penses dans Ouais. ta langue, tu cherches à traduire mot par mot et puis au final, tu ne sors aucune phrase. Et oh, ça Mais n'a vraiment pas Verina, de plaisir. c'est tellement naturel de penser dans ta langue. C'est toi. Tu peux pas faire autrement que de penser dans ta langue. C'est moi. Je comprends mes étudiants qui pensent dans leur langue parce que on peut pas faire autrement. Le but, c'est pas d'arrêter de penser dans notre langue. Le but, c'est d'en venir qu'à ne plus avoir besoin de penser dans notre langue puis être capable de penser dans l'autre langue. C'est vraiment Moi, une évolution qui se j'aime fait. vraiment ce que tu dis parce qu'on m'a tellement tapé sous les mains pour me dire, ben, arrête de penser dans ta langue, pense en anglais. Mais Mais non, le problème, c'est vraiment ça. Le problème, c'est que, ben, il faut bien que je parte de, faut bien que je oui, départ. ouais, mais c'est ça qui nous distingue aussi chez Evolutia, c'est on inclut le français dans nos cours. On vous laissera pas, on vous abandonnera pas avec quelqu'un qui va vous parler juste en anglais. On va vous expliquer les choses que vous comprenez pas en français parce que le français, c'est notre base. Tout à fait. On comprend tout en français d'avance, donc c'est juste normal d'utiliser le français
pour apprendre l'anglais. Oui, il faut s'immerger d'anglais. Oui, faut mettre beaucoup d'anglais le plus possible, mais si je passe 1 heure à t'expliquer en anglais un mot que je peux te dire en français en 2 secondes, mais On va au plus rapide, c'est vrai. Mais c'est ça la beauté de la langue, c'est parce qu'on a une diversité, ça permet justement, comme tu l'as bien souligné, ça permet justement de se sentir à l'aise avec ouais. l'auditoire qu'on a en face de soi. Et puis en même temps, on a une fierté. Et c'est ça que j'ai dû ressentir en même temps dans la manière dont tu t'exprimes, parce qu'en même temps, tu es fier de ta compagnie, tu es fier de ce que tu transmets. Et je suppose, quand tu vois l'évolution, justement, de tes petites lucioles, tu vois justement le travail qui est fourni. Et en même temps, je vais te poser cette petite question et qui va peut-être nous dire notre clôture, mais en tout cas, je vais te garder un peu avec moi. Moi, je vais tirer un tout petit peu la corde parce que j'aime ça être avec toi. Comme je t'ai dit dès le départ, t'es une personne qui donne aussi autant d'énergie dans ce que tu fais et t'es merveilleuse. Donc, c'est normal que tu sens peut-être ça. Oh, merci, ça me touche. Donc, dis-moi, le Harkling. Peut-être que tu le dis mal, le Harkling. On dit pas le H, hein. Harkling. Qu'est-ce que ça apporte? Des femmes de cœur, des femmes. Nous sommes entourés de femmes, en fait, hein, mais Oui. qui ont une très belle énergie. Mais pour toi, justement, toi, tu en fais partie également. Harkling, ben d'abord, j'ai envie de dire, je suis tombée en amour avec Charlotte. Qui ne tombe pas en amour avec Charlotte? Charlotte a vraiment touché mon cœur, sa façon de rejoindre les gens, tu sais, elle en fait sa mission de vie, là, de communiquer des femmes, de connecter des femmes ensemble. Puis je trouve ça tellement merveilleux. Moi, je fais beaucoup de réseautage, mais ce qui m'apporte particulièrement Heartling, c'est justement le fait que c'est un réseau de femmes entrepreneurs qui vivent toute la même réalité que moi, dans le fond. Donc, tu sais, je dis souvent la blague que si j'avais découvert Heartling pendant que j'étais traductrice, ben peut-être que je serais encore traductrice parce que c'est ça qui me manquait, le contact humain, puis les rencontres avec les gens. Donc, On ne sait jamais. ah oui, mais c'est ça. Donc, oui, Heartling, c'est pour connecter vraiment. D'abord et avant tout, j'ai rencontré des femmes extraordinaires, dont toi, au travers le Heartling. Et puis c'est ça, les rencontres Heartling, c'est tellement pas compliqué, là. Tu sais, c'est tellement... on fait des échanges, puis on partage. Puis après ça, il y a toujours possibilité de connecter avec les filles qu'on a rencontrées là, en dehors des rencontres, puis créer des liens solides avec elles. Là. Puis, vraiment, je te rejoins dans ce que tu dis parce que c'est vrai, le point central, c'est vraiment Charlotte parce que c'est par rapport à elle que c'est là aussi avec Merci, vous. Charlotte! Et je pense que c'est une très belle mission de nous rassembler, surtout qu'on est, la manière que je vois qu'on est tellement divisés et nous vivons des choses différentes, mais le fait de s'emboîter entre femmes, ce que je dis souvent ici à Québec, c'est que maintenant, on a la possibilité d'être ensemble et d'apprendre chacune d'entre nous, puis de collaborer, de créer de très belles choses et de justement d'étudier tout ce qui est cette séparation. Donc, on dit souvent la terre-mère, c'est une femme. Dans la manière que nous on l'exprime, c'est une femme qui regroupe tous les êtres humains du monde. Et c'est ce que j'aime avec Artine, c'est qu'on trouve différentes femmes qui nous apportent chacune d'entre elles. Ben, ta pierre, en fait, il va faire un très beau diamant. Ah oui, wow! C'est vraiment beau ce que tu dis! Et j'y crois tellement, en fait, hein, justement, parce que regarde, quand tu dis que bah, si j'avais rencontré la Jacqueline pour continuer dans mon domaine de traductrice, tout ça, je te dis, on sait jamais, peut-être que tu vas nous aider dans quelqu'un comme ça, tu vas peut-être te retourner dessus. Hein. Je prends déjà dans mon cas, j'ai un livre culinaire que je suis en train d'écrire, on sait pas, hein. On sait pas, tu sais, tu es là et puis je me dis, au lieu d'investir sur quelqu'un d'autre, je peux investir sur toi également. Ah oui, mais je tiens à dire que pour l'instant, je me cherche pas de contrat de traduction. On
Je veux pas que ça passe. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à donner des cours d'anglais puis à préparer des cours d'anglais. Donc, Moi, j'ai ben, ça lancé me la fait pierre. plaisir de regarder ton projet avec toi, Marina. Mais tu as tout à fait raison de sélectionner ce que tu as besoin et en même temps de savoir le faire bien. Je te remercie énormément, Lucie, pour ce petit moment d'échange avec toute la gang. Je remercie à tous ceux qui se sont connectés aussitôt avec nous. Mais il n'est jamais trop tôt ni trop tard de faire de belles choses, de rencontrer de belles personnes. Puis j'invite à tout le monde à rencontrer justement, de prendre le temps de rencontrer Lucie et également sa plateforme, au fait, hein, qui s'appelle Evolution. Donc je vous invite juste à les découvrir. En tout cas, moi, je suis certaine, j'ai déjà pris mon rendez-vous. Ça, c'est clair, j'ai déjà dit ça à Lucie. C'est pas dans l'air. Ça fait un moment que je lui en parle. Et on est en plus en contact. C'est pas pour rien, pour qu'elle soit trop, très proche de moi. Donc, je vous invite également que, justement, si vous avez envie, juste pour le plaisir d'échanger avec vos amis, également par rapport à votre entreprise, que vous voulez vous sentir à l'aise lors d'une conférence, ben, allez voir Lucie. Elle est très Oui. gentille. Hein, elle est très gentille. Et c'est pas seulement de la gentillesse. Elle vous écoute. C'est une femme de cœur et les femmes de cœur, elles sont très professionnelles. Je te souhaite une très belle journée. Ah, merci beaucoup, Marina. C'était un plaisir d'être avec toi ce matin. Et je vous dis à très bientôt. Les prochains lives, ça sera avec Charlotte. Mais en tout cas, on sera toujours présente dans la plateforme. Celles qui ne sont pas encore dans le groupe Facebook, allez-y. C'est vraiment l'opportunité justement de travailler en équipe, de rencontrer de très belles personnes et de vous abonner et ou devenir collaboratrice. On a démarré ainsi. Donc, je vous souhaite la même chose. À très bientôt. Merci.